Bonjour à tous, ici Elsa de la plateforme Ludipsy Santé mentale et ludification. Et aujourd'hui, pour cet épisode de la place des femmes dans le domaine du jeu, j'ai vraiment le plaisir de rencontrer et de discuter avec Martine Bisson, qui en fait fait partie du regroupement La vie secrète des geekettes. Elle et d'autres femmes font des podcasts, notamment sur tout ce qui est la vie geek, des geekettes. C'est très intéressant comme projet. Je suis bien contente de les avoir découvertes. Et aujourd'hui, justement, Martine va pouvoir nous parler un peu de qu'est-ce qu'elle fait dans ce projet-là. Tout d'abord, bonjour Martine. Bonjour Elsa! Merci encore d'avoir accepté de participer. J'ai bien hâte d'en apprendre plus sur ce que vous faites, puis comment le projet La vie secrète des geekettes s'est mis en place. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux présenter un peu c'est quoi, en fait, qui tu es et c'est quoi ton profil de joueuse? Oui, ben moi en fait, c'est surtout, les jeux vidéo. J'ai eu un super, Nintendo, soit pour ma fête ou Noël, là, je suis plus certaine, là, quand j'avais 7 ans avec, Super Mario World et ça l'a déclenché une grande passion, chez moi. Tu sais, suivi, tu sais, tous les autres titres de Nintendo, là, tu sais, il y avait comme Donkey Kong entre autres, là, qui était un grand, classique. Tout ce qui était jeux de plateforme, ça m'accrochait énormément. Surtout quand j'ai découvert les jeux qui avaient des secrets, comme justement Donkey Kong, quand on se tombait dans certains trous, il y avait des secrets, des bonus cachés. Et là, comme de pouvoir aller dans un jeu puis tout découvrir, c'est là, je pense que ma passion est apparue. Puis j'ai jamais, tu sais, mes parents étaient quand même flexibles là-dessus, là, tant que mes devoirs étaient faits, je pouvais jouer aux jeux vidéo. J'en abusais pas non plus, mais il y a pas une semaine que j'ai pas joué, depuis ce temps-là, là. Je suis dans ma mi-trentaine, puis depuis que j'ai 7 ans, c'est tout le temps Oh présent, là. wow! C'est ce qu'on appelle une passion. Ouais, puis j'ai encore, tu sais, toutes les consoles que j'ai eues, tu sais, depuis cet âge-là, je les ai conservées. Tu sais, depuis, j'ai agrandi aussi un peu, ma collection, mais je collectionne pas ce que j'aime pas. Tu sais, faut vraiment que ce soit un jeu que j'apprécie, sinon, tu sais, je vais le revendre. Il y en a qui, tu sais, qui essayent d'avoir, tu sais, des sets complets, mettons, de Mmh. Nintendo, quoi que ce soit. Moi, c'est pas le cas, mais si je l'aime, je le garde, c'est certain. OK. Et tu nommais, bon, tu as commencé assez jeune, à 7 ans. Tu es chanceuse d'avoir pu avoir accès à des consoles. Et quand tu étais plus jeune, c'était surtout les jeux de plateforme. Est-ce que ça a évolué un peu à travers le temps ou ça reste ton coup de cœur? Ça reste mon coup de cœur, puis ça a pris beaucoup d'années avant que j'ouvre mes horizons. Tu sais, de plus en plus, tu sais, je commence à faire plus, tu sais, des RPG, des jeux plus tactiques, mais c'est encore nouveau, là, pour moi. Ce que je suis vraiment plus tombée dedans, c'est tout ce qui est jeux indépendants. Parce que j'aime souvent que ça sort des sentiers battus, il y a plus d'expérience narrative. Puis c'est souvent des jeux de 8 à 10 heures, là, ce que je trouve qui est comme le meilleur temps de jeu. Là. Pas trop long, pas trop, pas trop court. Mmh. Puis ouais, les Metroidvania aussi, il y en a beaucoup dans les jeux indépendants. Là. Fait que c'est quelque chose qui m'accroche aussi. Là. OK. Je pense que, il y a beaucoup d'adultes excuse-moi, je recommence. Il y a beaucoup d'adultes, justement, qui vont vers un peu plus ces jeux indépendants, justement pour le temps une des variables, en fait, c'est le temps de jeu parce que, bon, hein, on n'a pas les mêmes priorités et responsabilités qu'un enfant. Des fois, on a moins de temps pour pouvoir jouer, puis on veut quand même pouvoir terminer un jeu. Des fois, des jeux, justement, comme tu as nommé, un peu plus courts, c'est quand même, agréable. Hem Ouais, puis quand tu dis terminer, là, pour moi, c'est maladif, là. oh! Tu sais, dès qu'il y a des pourcentages ou des choses cachées, il faut vraiment que je le fasse à 100 là. Tu sais, je suis vraiment une complétionniste de jeux. Donc c'est pour ça, là, des jeux de 40 heures avec plein de secrets, là, je le lâcherai pas, même si je le trouve pas super bon, tant que j'aurai pas terminé. OK. Est-ce que tu es ce qu'on appelle une chasseuse de platine? Je sais Ben, pas. pas tant dans le sens que, tu sais, tout ce qui est comme les défis Steam ou comme, tu sais, sur PS4, tout ça, ça je les fais pas. Faut vraiment que ça soit ceux dans le jeu, là, incorporés dans Mmh. le jeu, là. OK, OK. Puis en ce moment, est-ce que tu as un peu des coups de cœur justement dans les jeux, plus courts, style indépendant
que tu aimes bien jouer? Ouais, ben, en fait, j'avais vu que tu me voulais peut-être 3 jeux ben, quelques jeux que je pourrais recommander. Puis, Oui. je dirais, tu sais, au Québec, il y a tellement de talent, là. Il y a beaucoup de studios, indépendants. Puis, dans les, dernières années, il y en a 3 qui m'ont beaucoup marquée. Il y a, Messenger de Sabotage Studio, à Québec, tu sais, qui est Mmh. fortement inspiré justement des Ninja Gaiden, au Nintendo. Ils ont repris le look comme 8 bits et 16 bits. Mmh. Un Metroidvania, des secrets, un plateforme c'est encore là, le jeu de plateforme, super tight, fait que c'est en plein dans mes cordes. Mmh. Ce jeu-là, j'y ai joué, puis j'avais l'impression qu'il avait été conçu pour moi. J'ai trouvé aucun défaut, il est rempli d'humour, mais si je dirais pour joueurs expérimentés là, quand même là, c'est un niveau de jeu assez difficile. Mmh. Sinon, un autre jeu qui m'a beaucoup accroché de Berserk Studio, c'est Just Shapes and Beats. Ce qui est le Mmh. fun de ce jeu-là, c'est que peu importe c'est vraiment un jeu de party et de groupe, là. C'est pour OK. jouer en coop jusqu'à 4, en ligne ou vraiment, ensemble là, dans ton salon. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est un bouton. Tu une petite pièce puis sur le beat, justement ça dit Just Shapes and Beats, fait que sur le beat de la musique, il y a des formes qui apparaissent à l'écran rose et le but, c'est d'éviter ces formes-là. Puis il y a aussi un piton pour qu'il nous permette de passer au travers puis pas mourir. Puis donc, si Mmh. quelqu'un meurt, c'est pas grave, les autres continuent. Puis tu peux aller sauver la personne qui vient de mourir. Fait que c'est pour ça que tu sois bon, ou pas bon, c'est pas grave. C'est un bon jeu de party avec de la bonne musique. Puis aussi, il y a eu un tournoi de Nintendo Canada qui a eu lieu de Just Shapes and Beats et j'ai gagné le tournoi. Donc, Oh! c'est sûr que Félicitations. c'est raison de plus d'aimer le jeu, tu sais. Oui. Puis si les gens, ils sont prêts à aller dans une expérience complètement hors du commun, c'est le jeu Infini du studio, Barnac. C'est, des casse-têtes qui sont basés un peu sur les jeux de perspective. Mmh. C'est des mécaniques de jeu que j'avais jamais vues. Mmh. C'était très, très, original. Fait que des fois, c'est comme de zoom in ou zoom out qui te permet de passer d'une place à l'autre. C'est que du casse-tête. Le look est très, éclectique. La musique est peut-être un peu moins évidente, puis l'histoire aussi, comme je dis, il y a un aspect narratif. Puis les personnages, tu sais, on est Espoir qui doit quitter l'infini parce qu'on est pris dans l'infini, puis on rencontre des personnages comme Mémoire, Guerre, Technologie. Tu sais, c'est très poétique aussi. Fait que Wow! c'est une expérience hors du commun, autant sur la trame narrative que sur les mécaniques de jeu. Mais il faut être prêt à ouvrir ses horizons parce que c'est pas tout le monde, je pense, qui apprécierait le genre, là, mais ça vaut la peine de l'essayer, là. C'est disponible, sur Steam puis, sur Switch, là. OK. Ben, tu vois, je trouve ça intéressant parce que c'est tout à fait mon genre de jeu. Donc, tu as nommé, des mots-clés dans le sens de jeux comme plus abstraits, quasiment philosophiques, des Oui. thématiques justement très, réflexives, qui demandent une certaine réflexion, puis des jeux de style puzzle et voilà. Donc, c'est convaincu, je vais aller regarder ça sur, Steam. En fait, je suis triste de ne pas l'avoir vu passer, est-ce que c'est un jeu récent ou, Oui, je 2020 OK, OK. Bon, ou ben, fin génial. 2019, là, fin 2019 ou 2020, mais oui, c'est relativement récent. OK. Ben, très intéressant. Merci beaucoup du top et des suggestions de jeux. Tu as nommé Messenger tout à l'heure, mais oui, c'est ça. Ouais. On le voit partout ces temps-ci. Il y a beaucoup de streamers qui le stream justement. Un très bon jeu assez, intéressant, autant dans le style, graphique que dans la mécanique du jeu. Donc, c'est des très belles suggestions. Hem Maintenant, on connaît bien ton profil de joueuse et là, je vois que tu amènes l'aspect très jeu vidéo. On voit que tu as beaucoup de connaissances, justement. Est-ce que, au niveau professionnel, ton travail est en lien avec les jeux vidéo ou c'est 2 choses différentes? Aucunement. J'ai étudié en administration, puis en ce moment, je travaille, en commerce, de détail.
c'est plus comme la planification financière, gérer les inventaires, ces choses-là. Donc, aucun lien. Sauf peut-être tu sais, le côté un peu justement, j'aime les jeux, j'aime les casse-têtes, les jeux de puzzle. Puis, tu sais, mon travail, c'est un peu ça, parce qu'il faut toujours créer une balance entre chacun des éléments financiers, fichiers Mmh. Excel, ces choses-là. C'est comme le seul lien que je pourrais voir, mais il y a rien de ludique là, dans mon travail. Là. OK, l'aspect organisationnel, Mm. structuré, qui peut se Et- retrouver dans oui, ouais. oui, exactement. Dans certains jeux, puis justement, là, de tout vouloir finir, de tout vouloir que ça soit parfait, c'est ça. C'est un peu comme mon travail. OK, OK. Donc, j'en comprends que l'aspect, passion pour le jeu, est arrivé avant, bien sûr, ta profession, puis que tu as choisi un cheminement professionnel, mais tu as voulu quand même continuer à t'investir dans le jeu et même au-delà de ça, tu sais, souvent on passe du profil de joueuse à celle de créatrice de contenu. Et de ton côté, comment ça s'est passé, en fait, cette transition-là? De dire, ben oui, je veux jouer, mais maintenant, je veux aussi partager ma passion, notamment sous forme de podcast avec La vie secrète des geekettes. Ouais, ben, en fait, La vie secrète des geekettes, c'est parti en 2014 par Fanny Grégoire puis Geneviève FT. Puis, justement, après plusieurs années, tu sais, d'entre autres, il y a Geneviève qui a quitté le projet. Puis Fanny, elle cherchait des nouvelles collaboratrices. Puis on pourra en reparler peut-être un peu plus tard quand on va peut-être parler un peu plus des enjeux des femmes dans le milieu. Mais Mmh. c'est difficile de trouver des gens qui veulent collaborer sur ce genre de projet-là en podcast quand on est des femmes. Entre autres, moi, j'étais la première. Fanny, on s'est connus par des amis communs. Puis, elle savait justement que j'aimais beaucoup les jeux vidéo parce qu'entre autres, je suis dans le même groupe de collectionneurs que son conjoint. Fait que c'est pour ça qu'elle savait que c'était quelque chose qui m'intéressait. Puis à chaque fois qu'on se parlait, elle me disait: «Oh Martine, j'aimerais tellement ça que tu viennes faire une chronique sur le podcast». Puis je disais: «Ah non». Puis tu sais, j'avais vraiment le syndrome de l'imposteur. Puis Mmh. ça a été long avant qu'elle me convainque. Puis à chaque fois qu'on se voyait, elle disait: «Ah s'il te plaît, viens me parler de jeux vidéo». Puis je: «Ben je sais pas, tu sais, je connais pas toute l'histoire». Parce que on dirait que pour moi, j'avais l'impression que pour en parler, il fallait que je connaisse le nom de tous les développeurs, puis tous les créateurs de musique. Puis je suis comme, mais j'aime juste jouer. Mais elle dit, mais c'est justement, c'est ça qu'on Oui. veut savoir, tu sais. Puis, maintenant, j'ai dit, OK, là, je vais y aller. Puis j'ai adoré ma première expérience. Puis, tu sais, justement, Fanny est bonne pour rendre les gens à l'aise, tu sais, convaincre les gens de venir. Puis comme c'était pas live, c'est préenregistré, mais il y avait une place à l'erreur qui était permise aussi, qui Ouais. m'a convaincue de vouloir y aller. Puis ce que j'aime beaucoup de ce projet-là, c'est que justement, on parle de produits de culture populaire en général, là, que ce soit BD, jeux, films, tu sais, jeux de société, peu importe. Mais l'important, c'est qu'on ne fait pas des critiques, on parle d'un produit qu'on a aimé. Puis ça, tu sais, ça fait que la passion transparaît dans Mmh. les chroniques. Là. Puis ça m'a aussi ouvert à. Je lisais un peu de BD, mais pas autant. Puis là, entendre les filles justement parler de BD, parler de certains films, mais il y a toujours quelque chose qui finit par nous accrocher. Puis ça a ouvert mes horizons sur plus de choses de la culture geek. Là. Mmh. Et je trouve ça très intéressant que tu mentionnes ça parce que, au final, qu'est-ce qui est intéressant de tout le contenu créatif dans le domaine du jeu et de la culture geek? Beh, c'est justement d'en découvrir et d'en apprendre plus. Donc, dans ce genre de podcast comme que vous faites, ben, c'est ça qui est intéressant, de toucher un peu à tout, de parler, comme tu as bien dit, de votre passion, tu sais, de dire, ben ça, j'ai tripé là-dessus, j'ai aimé ça. Ben, ça donne encore plus le goût d'aller explorer, essayer des nouvelles choses. Euh, donc, c'est très intéressant. Donc là, entre vous, vous influencez puis vous motivez, puis en plus, vous l'offrez aux spectateurs. Ouais, exactement. Puis, tu sais, justement, tu sais, en termes de jeux vidéo, ils ont chacune aussi leur niveau d'expérience. Fait que, tu sais, il y en a que je vais leur dire, écoute, ne va pas là-dedans, là, c'est beaucoup trop difficile pour toi. Mais quand j'ai des coups de cœur, justement, plus narratifs, tu sais, plus débutés, parce que c'est la majorité des filles aiment beaucoup les bandes dessinées, ces choses, ou les films. Fait que c'est sûr que quand c'est des jeux plus narratifs, ça vient plus les chercher aussi. Fait que c'est comme un bel échange. C'est toujours Mhm. intéressant, toujours plein d'idées. OK. Et là, pour ceux qui ne connaissent pas la vie secrète des geekettes, est-ce que tu peux présenter rapidement un peu les membres de l'équipe en ce moment?
Oui, ben justement, ben, il y a Fanny, qui est, la créatrice, la maître derrière, La vie secrète des Mmh. geekettes. C'est beaucoup elle qui l'a porté sur ses épaules, pendant des années, là, autant en termes de tu sais, de parler aux médias, de faire les réseaux sociaux, de s'occuper de faire les épisodes, d'être l'animatrice principale. Fait que c'était vraiment comme son projet. Maintenant que Fanny est en congé de maternité, on a Mmh. revu aussi un peu, toutes les tâches parce qu'on voulait pas que le projet, arrête, pendant, cette période-là. Puis on voulait Mmh. l'aider aussi parce qu'avec un nouveau bébé, c'est pas évident de tout faire. Donc, c'est moi qui ai pris l'animation, de La vie secrète, des geekettes, en ce moment. Puis sinon, justement, on a Lulu, qui, est dans une troupe, burlesque. Mmh. Fait que des fois, elle nous parle de ça. Puis elle aime aussi beaucoup, beaucoup le cinéma. Donc c'est surtout ça qu'elle va faire. On a, Chantal également, comptable, donc pas non plus dans le milieu ludique, du tout, qui vient souvent nous parler, de jeux de société. Mmh. Elle joue quasiment toutes les semaines là, avec, son conjoint puis des amis, fait qu'elle nous vient nous parler de ça. On a, Éliane, qui parle beaucoup de séries, télé et en ce moment, elle est accro aux télé-réalités. Donc c'est un Oh! sujet OK. qu'elle vient nous parler, aussi. Puis c'est quelque chose que les autres geekettes, on connaît pas beaucoup, mais pendant la pandémie, des télé-réalités, on dirait que c'est parfait pour passer le temps. Mmh. On a Jessie, qui vient souvent, à l'Halloween parce que c'est une experte de l'horreur. Pour elle, c'est Oh! l'Halloween à l'année. Fait qu'elle elle nous parle souvent justement de true crime ou, de films d'horreur. Puis on a des invités, tu sais, qui viennent des fois juste une fois par année ou comme une fois dans leur vie. Tu sais, quand on rencontre des gens qui ont quelque chose d'intéressant à nous raconter, ben on est toujours prêt à inviter, pour venir sur le Mmh. show nous en parler, là. OK, wow! Donc je vois que vous êtes vraiment une belle équipe, avec chacun un peu votre expertise ou votre passion et que ça va, comme tu l'as bien nommé, autant des bandes dessinées, aux films, aux jeux vidéo, aux jeux de société. Donc on peut trouver à peu près de tout pour tous les goûts, tous les profils de joueurs, joueuses. Exactement. OK, et comme tu l'as bien nommé, ça a été fondé en 2014. Donc ça fait déjà 6-7 ans que ça existe, là? Oui, c'était fin 2014, fait que ouais, ça fait à peu près 6 ans, puis moi, ça fait 2 ans et demi, je dirais, que je fais partie du projet. OK. Et là, c'est très intéressant. Comme tu as nommé, dans ta profession, ben, il y a pas tellement de l'aspect ludique ou du jeu, mais tu as quand même un bon profil de joueuse et que tu as été chercher à travers le jeu que tu joues, chez toi à la maison, mais que tu as voulu aussi participer un peu plus à créer, à partager cette passion-là à travers, La vie secrète, des, geekettes. Hem Tu l'as un peu abordé tout à l'heure. Commençons par le positif parce que c'est agréable quand même. Tu l'as nommé, ça fait 2 ans et plus que tu es dans ce projet-là. Heu, Qu'est-ce que tu sens que tu as appris à travers cette participation-là, excuse-moi, au podcast, mais aussi, tu sais, tout ce que ça prend, tu sais, le avant, le pendant et le après un podcast, il y a quand même beaucoup de choses qui se mettent en place, là. Ouais, ben, je pense que ce qui était le plus difficile pour moi, c'est que ça me gêne vraiment beaucoup de parler à des gens que je connais pas. Mmh. Fait que justement, essayer de trouver d'autres gens pour venir sur le podcast, puis des fois, tu sais, faire des entrevues aussi avec certains développeurs, ou quand on est invité à aller au Megamix, aller parler avec des gens, ça me rend tellement inconfortable. Fait que j'aime ça quand Fanny est là pour, parce qu'elle est super bonne là-dedans. Fait que ça m'a sorti de ma zone de confort, mais je suis tellement contente, tu sais, de l'avoir fait parce que ça m'a entre autres, ouvert une autre porte en 2019. J'ai été, pigiste pour RDS, jeux vidéo pour écrire des articles justement, de critique. Puis ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé faire dans ma vie. Je suis une amoureuse de chiffres et non Mmh. pas de lettres. Fait que c'est toujours constamment de me sortir de ma zone de confort puis de grandir. Je pense que c'est ce que le projet m'a apporté, de plus beau là, puis rencontrer des gens extraordinaires aussi, là. Oh wow! Je trouve ça intéressant que tu mentionnes ça parce que oui, des fois,
on peut se limiter hein, par rapport à nos craintes ou nos inconforts. Tu l'as nommé un peu tout à l'heure, on peut avoir ce syndrome-là un peu de l'imposteur aussi au départ. Mais quand on a une passion puis quand on veut quand même grandir à travers ça, ça peut être intéressant de surmonter nos craintes. Et ça amène des super beaux résultats comme de ton côté, justement, d'avoir été pigiste pour RDS. Tu aurais pu ne pas le faire en te laissant freiner par certaines peurs, certaines craintes, et finalement te foncer. Puis j'imagine, j'en comprends, que ça a été une belle expérience. Oui, c'était une super belle expérience, parce que justement de sortir de ma zone de confort, mais puis tu sais, c'est aussi c'est quand même un média qui est quand même très connu là, RDS, Mhm. tu sais, jeux vidéo. Fait je suis comme: «Wow, OK, là, je suis out there pour vrai, là». Tu sais, passer justement de mon chez moi à gamer tout seul à «Ah, ben, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui est intéressé à lire puis à écouter», tu sais, d'écouter parler de ma passion, ben, Ben oui. ça m'a surpris, tu sais. Mais je reçois souvent justement des commentaires que dans mes critiques, ça transparaît quand j'adore un jeu, puis que ça donne Hmm. envie aux autres d'y jouer. Puis, tu sais, dès qu'un auditeur me dit: «Hey, tu sais quoi? Je l'ai essayé ce jeu-là parce que tu en as parlé», ben c'est tellement une Oh. belle récompense, puis je suis tellement contente, surtout quand c'est un jeu indépendant, de pouvoir les faire connaître, tu sais. Hmm. C'est génial, effectivement. Ce plaisir-là de partager une passion, puis de faire découvrir aussi. Donc là, j'en comprends qu'en ce moment, tu écris encore des articles pour RDS, jeux vidéo? Non, j'ai fait ça OK, pendant, OK. 1 an seulement, là, c'est terminé, ça reste que ma force, c'est pas l'écriture. Fait que OK. je l'ai essayé, j'ai aimé ça, mais c'est terminé, là. OK, OK. Ben, ça a été une expérience, hein? C'est une expérience dans ta vie, puis c'est une expérience qui a été très intéressante, j'en comprends. Oui. Hem, OK. Et bon, dans les aspects positifs, parce qu'on apprend beaucoup en s'investissant, temps, énergie, effort dans un projet. Heu, Voyons un peu l'envers du décor. Est-ce que tu as senti qu'il y avait certains obstacles ou est-ce que tu as vécu certaines difficultés dans même encore aujourd'hui, dans, ton investissement dans la vie, secrète des geekettes? Mais pour la vie secrète des geekettes, pas tant, parce que justement, c'est comme tout un des filles, tu sais, féministes qui se tiennent, qui s'appuient. Puis tu sais, on collabore aussi des fois avec, tu sais, d'autres podcasts comme les Amazones, tu sais, qui ont aussi un peu la même, tu sais, vision, tu sais, féministe inclusive. Fait qu'on dirait qu'on s'est bien entouré, puis on n'a pas de haters là, qu'on pourrait dire, là. Fait qu'à ce niveau-là, ça va bien. Je dirais que mes expériences un peu plus négatives, c'était plus, dans le gaming en tant que tel. Tu sais, je parlais entre Mmh. autres, du, tournoi de Just Shapes and Beats. Puis, à la fin, Nintendo, le gagnant remportait une Switch. Fait que là, j'avais comme la Switch que j'avais remportée dans les mains. Puis là, il y avait des gens qui venaient me voir, puis ils sont comme: «Ah, c'est ton chum qui a gagné le tournoi». Je suis comme: «Ben non, c'est pas mon chum, c'est moi qui ai gagné le tournoi. Mon chum, il game même pas», tu sais. Fait que mais tu sais, c'est souvent des tu sais, des commentaires comme ça ou, Mmh. tu sais que puis aussi, tu sais, quand j'allais à l'arcade, à toutes les fois, c'est: «Ah, tu accompagnes ton chum?» Je suis comme: «Non, mon chum, il est même pas ici, mon chum joue pas» ou tu sais: «Ah, les filles sont juste bonnes à Super Mario Kart». Fait que Mmh. c'est plus, à ce niveau-là, là, quand je vais jouer aux arcades, que je reçois beaucoup de commentaires comme ça ou quand je participe à un tournoi, justement, ou un tournoi amical. Ouais, ouais. Effectivement, puis, de ce que j'observe, j'ai l'impression que ça se voit surtout dans le domaine des jeux vidéo. Il y a comme encore un peu ce préjugé, stéréotype qu'on je sais pas il sort de où, mais que comme quoi c'est les hommes qui sont associés aux jeux vidéo, qui sont bons en jeux vidéo. Puis là encore là, je suis dans des catégories très binaires là, mais disons, et que, ben, les blondes, les femmes en fait sont des blondes, soit des copines qui accompagnent, qui sont là pour supporter. Hem Et là, c'est intéressant parce que justement de ton côté, j'en comprends que le profil est totalement l'inverse. Totalement l'inverse. Puis même qu'on a mes amis proches, on est beaucoup de gamers, puis il y a un seul gamer avec nous. Fait que nous, nos soirées gaming de groupe, c'est plein de filles avec un gars. Fait que c'est comme complètement l'inverse de ce que les gens pourraient s'attendre. Mmh. Puis là, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a de plus en plus de groupes comme ça aussi. De mon côté, c'est la même chose. Donc, en ayant des groupes comme ça permet de venir briser aussi, confronter un peu les croyances qui sont, erronées, là, qui sont
pas représentatif de la réalité actuelle. Par contre, ça peut être quand même blessant ou frustrant de recevoir ce genre de commentaires-là. De ton côté, est-ce que tu as développé une certaine stratégie pour soit te protéger émotionnellement ou pour, réagir un peu par rapport à ces commentaires-là? Ben, je peux être une fille quand même impulsive. Fait que généralement, quand je reçois ce commentaire-là, c'est sûr que je réponds, tu sais. Puis je suis comme: «Ben non, voyons donc», puis c'est sûr que je vais expliquer à la personne que, tu sais, c'est moi, tu sais, qui est la gameuse à la maison. Puis, tu sais, après ça, souvent, je peux avoir comme deuxième question: «Ouais, mais as-tu déjà fini un jeu?» Tu sais, puis je suis comme: «OK, là, sérieusement, là?» Mais tu sais, mais je pense que, tu sais, à force de côtoyer des femmes, ben, tu sais, beaucoup de joueurs se rendent compte, tu sais, ça tend à changer aussi, là, Mmh. tu sais. Sauf que, puis, tu sais, c'est pour ça que, tu sais, on essaie d'avoir pratiquement que des femmes qui viennent sur le show de La vie secrète des geekettes parce que, tu sais, des podcasts d'hommes trentenaires qui parlent de jeux vidéo et de bière, on peut en trouver, tu sais, des centaines, des Beaucoup. milliers. Fait que c'est pour ça que ce projet-là, il est super important, pour nous aussi, là, de garder une place aux femmes en podcasting. Puis je veux dire, on en a déjà eu des hommes comme invités, là, on n'est pas fermé à ça, mais c'est sûr qu'on va laisser la priorité aux femmes, là, sur le show, là. Mmh. Ben oui, je pense que tu le mentionnes, assez bien, d'avoir un espace, sécuritaire où est-ce qu'on peut s'exprimer justement par rapport à une passion commune, c'est important. Puis on observe effectivement qu'il y en a de plus en plus. Parfois, il faut fouiller un peu, mais il y en a de plus en plus. Aussi au niveau francophone, hein, il y a une plus petite population, mais on arrive à quand même en retrouver. Puis je pense que c'est très important comme, de partager ces valeurs-là et d'avoir justement un espace, dans lequel, en tant que femme joueuse, geekette, ben, on peut justement se créer un sentiment d'appartenance puis se sentir représenté. Donc, je pense que c'est très intéressant ce que tu dis quand tu le nommes aux personnes. Tu sais, des fois, on a peur des réactions, des critiques, mais des fois, juste de le nommer, le refléter aux gens, un peu plus comme une forme éducative. C'est comme, ben oui, je suis une femme, puis oui, je game, puis oui, je joue depuis que j'ai 7 ans, puis non, je suis pas tomboy, puis non, tu sais, venir un peu Ouais, déconstruire. puis tu sais, juste de parler aussi des jeux auxquels j'ai joué, puis là, ils sont comme: «Ah oui, mais moi aussi, hey, mais moi, tu sais, j'ai aimé ça», puis là, tout de suite, la conversation embarque, puis tu sais, le Mmh, mur tombe, puis tu sais, après, ça va super bien, hein. c'est ça. Donc, parfois, il y a des commentaires qui sont critiques et ont des intentions mauvaises, mais parfois, il y a aussi des commentaires qui sont un peu plus, disons, naïfs ou maladroits. J'aime bien utiliser le terme maladroit, basés sur certaines croyances ou juste, bon, de ce qu'ils observent. Donc, des fois, juste d'en arriver, comme tu mentionnes bien, à créer un contact à travers la passion du jeu, puis oup, et voilà, les barrières tombent assez bien, là. Oui, puis c'est toujours comme ça, hein, quand on se parle, on finit toujours par se comprendre, puis les murs brisent. Mhm. Vive la communication, active. Hem et bon, tu l'as un peu nommé tout à l'heure, mais j'en comprends qu'avec la vie secrète des geekettes, les gens sont assez réceptifs, assez, respectueux. Tu sais, il y a pas ce qu'on peut appeler des trolls ou, des haters, qui vous confrontent un peu, là. Non, on n'a pas eu ça pour le moment, puis tu vois, puis justement, ça fait partie de peut-être aussi les quand je dis syndrome d'imposteur, puis: «Ah, en tant que femme, on devrait-tu le faire?» On s'est demandé si on irait sur Twitch. Mmh. Hem, Puis on a comme hésité longtemps parce que c'est comme un endroit où justement des fois dans le chat ou quoi que ce soit, quand tu es des femmes, ça peut être plus intense, mais on s'est dit: «Ah non, tu sais quoi? On va quand même faire des Twitch», puis, il y a Lulu, entre autres, qui aime bien faire, du Tetris, sur Twitch, le Oh, Tetris, génial! 99. Fait qu'on a commencé, mais tu sais, pour le moment, on a tellement peu de viewers sur Twitch parce que c'est tout nouveau qu'on n'a pas encore vécu ça, puis on est très contents. On espère que ça continue. Hem, mais à ce niveau-là, pas de problème, là. OK, ben génial. Génial parce que c'est pas, c'est sûr que c'est pas agréable comme, situation à gérer, mais j'en comprends que vous avez une belle communauté de gens qui vous suivent, qui sont justement respectueux du travail que vous faites, là. Oui, puis on a aussi, tu sais, on a une communauté de Patreon aussi qui nous suit.
avec qui on parle sur Discord, puis on s'est rendu compte justement que c'est tellement une belle communauté que maintenant on fait des soirées gaming avec eux. Mais on dirait qu'on était vraiment chanceux, ben peut-être justement parce qu'on parle tellement, tu sais, d'inclusivité puis de féminisme puis que c'est important pour nous. Sûrement que les gens qui nous suivent, ils font partie de ces valeurs-là aussi. Fait qu'à date, à chaque fois qu'on parle à nos fans, il n'y a jamais de problème. Tu sais. OK, génial. Puis, bon, tu l'as nommé, ça fait plusieurs années que la vie secrète des geekettes existe et que là, depuis tout récemment, vous êtes sur Twitch. C'est quoi un peu vos projets futurs, là? Est-ce que vous avez des idées de choses que vous voulez explorer, des thématiques, etc.? Ben, c'est sûr que Twitch, on aimerait ça le développer un peu plus. Fait que là, on essaye de voir, tu sais, quelle autre de nos passions on peut intégrer. Parce qu'on veut pas nécessairement juste du jeu vidéo, parce que les geekettes, c'est pas juste ça. On a entre autres beaucoup de geekettes qui tricotent. Fait que là, c'est Oh! comment est-ce qu'on fait un Twitch aussi de tricot, puis en même temps, on jase, on répond aux questions. Je pense que fait qu'on on essaye de voir quel projet on pourrait mettre qui pourrait intéresser les gens là-dessus. Sinon, c'est pas mal ça. Là. Comme je dis, surtout avec Fanny en maternité, qui est surtout le lead de ce projet-là. Ça, on est un peu plus calme sur les nouveaux projets en ce moment. Là, on essaie de maintenir le podcast une fois par mois. Là. OK. C'est pas mal ça. OK. Ben, c'est intéressant. Bon, déjà, le tricot, c'est difficile quand on n'a pas de soutien. J'ai essayé, j'ai réussi à faire une chaussette, puis j'ai manqué de motivation pour la deuxième. Fait que là, j'ai une chaussette en tricot. Je suis fière de moi. Euh, mais tout ça pour dire que c'est vraiment intéressant comme projet de faire ça en live, puis de manière collaborative, un peu comme il peut y avoir des fois dans il y a des cours qui sont offerts dans les salons communautaires, ou, etc. Mais de recréer cette petite ambiance-là de très collaborative, de soutien, etc. Donc, très bonne idée. Bon, je sais pas si ça va arriver, mais peut-être. Ça fait partie des choses qu'on regarde. Moi, je suis la geekette non tricoteuse, mais Ah! je suis ouverte à l'idée de pouvoir essayer. Parce que oui, hein, au final, je vais le nommer ainsi, mais être geek et geekette, on peut toucher un peu à tout, hein, parce que ça se fait de tricoter des choses geek. Oui, puis tu sais, on a même déjà eu un de nos épisodes, c'était quelqu'un qui collectionne les jouets des années 90. Tu sais, on en Hmm. a énormément. Tu sais, tout, quand tu le fais avec passion, il y a tellement de sujets geeks à aborder. Effectivement. Et de votre côté, si, exemple, les personnes qui nous écoutent aimeraient ça vous suivre, tu l'as un peu nommé, mais c'est quoi les plateformes sur lesquelles on peut vous suivre? Ben, sur notre site web, entre autres, geekette avec un s.ca, on peut retrouver là, tous nos épisodes. Là, au moment où on enregistre, présentement, on en a déjà 77 de près. Donc, si vous venez nous découvrir, vous avez plusieurs heures de rattrapage. On a aussi le Facebook, je dirais que c'est notre réseau social sur lequel on est les plus actifs, là, à la vie secrète des geekettes. On a un Instagram aussi, Vie de Geekette avec un S, et le Twitch aussi sous Vie de Geekette avec un S. Puis, tu sais, Génial. mais tu sais, je dirais, si vous retenez le site web, geekette avec un S.ca, les liens vers toutes nos autres plateformes sont sur notre site web. Là. Et bien sûr, de mon côté, je vais mettre les liens dans le descriptif de la vidéo. Comme ça, pour ceux qui n'ont pas une bonne mémoire comme moi, ben, vous allez pouvoir juste copier-coller. C'est parfait, ça. C'est Merci. génial, hein? Donc, on apprend des techniques de mémorisation avec le temps. Donc, justement, pour tous ceux qui nous écoutent, si vous voulez suivre la vie secrète des geekettes, comme vous pouvez voir, Martine nous explique bien qu'il y a un peu de tout, en fait. Si vous êtes geek, geekette, et que vous aimez l'univers des jeux, l'univers ludique, ben vous allez aimer la vie secrète des geekettes parce qu'on parle de bande dessinée, on y parle de jeux vidéo, de jeux de société, on y parle de burlesque, de ce que j'ai compris, c'est De génial, films. de films, donc ben, de tout au final, donc par un groupe de femmes passionnées et geekettes qui, dans le fond, partagent leur intérêt et leur passion commune. Donc, ça semble vraiment chaleureux comme ambiance. Comme indiqué, je vais mettre tous les liens, donc vous allez facilement pouvoir y accéder.
Donc peut-être pour finaliser un peu cet épisode, est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas demandé, que tu aimerais ajouter ou, une phrase de la fin? Ben non, je pense que ça fait pas mal le tour, du projet. Puis je dirais comme Mmh. phrase de fin, tu vois, tu es aussi une expérience de hors de confort pour moi parce que c'est aussi la première fois Mmh. que je me fais passer en entrevue. J'ai fait des entrevues, mais être interviewée, c'est la première fois. Fait que j'avais un petit trac avant de venir. Fait que ça Ah! continue dans ma lignée de sortir de ma zone de confort. Mais que merci beaucoup pour l'invitation. Ah! Mais merci d'avoir accepté parce que je sais que ça peut être facile de dire: «Ah non, ben, je vais juste éviter», mais là, tu confrontes cette crainte-là, puis, ben, félicitations déjà. Ben, je sais que c'est Merci. difficile. Puis, ben, j'espère que ça a été une bonne première expérience en tant que personne interviewée. Donc, ça a fait vraiment plaisir de collaborer avec toi puis de discuter. Donc, je pense que Martine nomme bien quelque chose d'important, disons que je le mets comme mot de la fin, mais c'est de repousser vos limites et essayer. Ayez pas peur d'essayer. Je pense aussi que La vie secrète des geekettes est un bon exemple de, ben, si vous êtes passionné de quelque chose puis que vous voulez en parler, allez-y. Il y a de nos jours avec les médias sociaux plusieurs possibilités. Tu sais, ça peut être avec Instagram, plus sous forme visuelle, ça peut être podcast, ça peut être sous forme vidéo sur YouTube. Ben, essayez, allez-y. Puis vous allez rencontrer, tu sais, dans le pire des cas, vous allez rencontrer des gens passionnés comme vous. Puis dans le meilleur des cas, ben, ça va grandir et après ça, ben, ça va devenir aussi grand et une belle communauté comme la vie secrète des geekettes. C'est un excellent mot de la fin, ça. Oui, hein? J'étais passionnée. Et voilà. Donc, merci à tous ceux qui nous écoutent. J'adore recevoir vos commentaires et voir que vous appréciez la série La place des femmes dans le domaine du jeu. Aujourd'hui, j'étais avec Martine Bisson de La vie secrète des geekettes, qui, justement, produit du contenu de geek, de geekette accessible à tous. Donc, je vous souhaite de passer une belle journée, bon après-midi, bonne soirée et bien sûr, à la prochaine. Bye bye. Merci.